Le film, La haine, est sorti en 1995 et a marqué de nombreuses générations. Mathieu Kassovitz garde toujours des contacts avec de nombreux membres du groupe à cette époque. Le film est culte depuis sa sortie en 1995. La haine de Mathieu Kassovitz lance une carrière, crée des amitiés, des ennemis jurés. Et bien plus encore. Malheureusement, l'équipe du film est actuellement en deuil, comme l'a annoncé le réalisateur sur les réseaux sociaux. En deuil, le cinéaste a partagé une photo en noir et blanc en guise d'hommage. Il a même écrit quelques mots pour cette personne encore trop jeune à cause de sa maladie. Hier, nous avons tous perdu un ami qui a changé la vie de nombreuses personnes, écrit Mathieu Kassovitz ce vendredi 1er décembre 2023. Sophie est une amie rencontrée par hasard au cinéma. Elle a été la réalisatrice de Hate puis des Assassins. Elle a tout donné au film et aux équipes qui ont eu l'occasion de travailler avec elle. Pendant des années, elle a lutté contre le cancer, c'était le seul combat qu'elle n'avait pas mené, qu'elle n'avait pas gagné. Merci Sophie, personne ne t'oubliera, tu as changé nos vies. La haine, un film adapté en comédie musicale. Ce défi était d'autant plus difficile à digérer pour Mathieu Kassovitz qu'il était en train de donner un second souffle au film La haine. Récemment, victime d'un accident de moto, il a effectivement annoncé qu'une comédie musicale inspirée du long métrage intitulé La haine, restée inchangée jusqu'à présent, était sur le point de sortir. Le spectacle aura lieu du 10 au 19 octobre 2024 à la Scène Musicale à Paris, les 8, 9 et 10 novembre 2024 au Dôme de Marseille et les 15, 16, 17 novembre 2024 à la LDLC Arena de Lyon. Mathieu Kassovitz explique sur le plateau de l'émission Click sur Canal+, nous avons eu moins d'un an pour réaliser cette émission que nous avons commencé à concevoir il y a 2 ans, qui est une sorte de prolongement de l'ancienne La haine. Pour en revenir au film, on a la même histoire, les mêmes dialogues, parfois vus sous un angle différent, avec des scènes qui s'expliquent, qui posent des questions pour le film, et qui s'expliquent en ce sens, continuer, se déroule de manière... Son père qui remet cette idée au placard. Enfant, en regardant son père jouer des rôles de durs dans les drames historiques tels que Ben-Hur et les 10 commandements, Fraser devait penser que son père était une sorte de conducteur de char professionnel. Sans aucun doute, Fraser plaçait son père célèbre sur un énorme piédestal. Et vraiment, compte tenu de son statut, comment aurait-il pu en être autrement? Mais même si Heston était l'un des acteurs les plus recherchés d'Hollywood pendant l'âge d'or du cinéma, il a trouvé du temps dans son emploi du temps chargé pour passer du temps de qualité avec ceux qui comptent le plus. Dans une interview exclusive accordée à Closer début 2022, Fraser a décrit Charlton comme un homme de famille dévoué, profondément attaché à sa femme Lydia, avec qui il était marié depuis 64 ans et à ses 2 enfants. Non seulement Charlton Heston était un homme aux principes moraux forts et aux valeurs familiales, mais il était aussi très franc dans son opposition aux injustices sociales. Outre Fraser, il y a cependant une autre personne qui n'a que des éloges pour Charlton. Sans surprise, cette personne est son autre enfant, Holly. Rejoignez-nous pour découvrir ce qu'Holly et Fraser ont dit à propos de leur